Bonjour, bien-aimés. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre. Hein. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 15, Jérémie chapitre 52, Romains chapitre 13, les psaumes 38, le proverbe 21 de 28 à 29. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Merci Père parce que tu nous accordes ces moments afin que nous puissions être au contact de ta parole qui nous sauve, qui nous libère, qui nous affranchit, ta parole qui nous fait connaître ta volonté, Seigneur, par le Saint-Esprit. Merci Père de bénir ces moments et de bénir ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire 1 Samuel, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas 1 Samuel 15, pardon. C'est 1 Samuel 14, Jérémie 51, Romains 12, et les psaumes 37 de 30 à 40 et le proverbe 21, 27. Excusez-moi, j'avais donné la lecture d'un autre jour en fait. Mais, excusez-moi, mais c'est 1 Samuel 14 que nous allons lire. Nous lisons 1 Samuel 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül s'était né à l'extrémité de Gubéa, sous les grenadiers des Migrons, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Akitoub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsé et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmac et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Alléluia. Et il a raison. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez, jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira des signes. Ils se montrèrent tous deux au poste de Philistins et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent de trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes les suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, car l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Sur l'espace, Et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi s'est répandu au camp dans la contrée et parmi tout le peuple. Les postes et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gubéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre.
Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé au milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Kija, « Fais approcher l'arche de Dieu, car en ces temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Pendant que Saül parlait aux sacrificateurs, les tumultes dans les camps des Philistins allaient toujours croissant. Et Saül dit aux sacrificateurs, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici des Philistins tournant l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Alléluia. La confusion était extrême parce que c'est Dieu qui s'est levé. C'est Dieu qui s'est levé. La confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans les camps où ils se trouvaient, disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ces jours-là et les combats se prolongèrent jusqu'au-delà des Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait les serments. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Il avança les bouts du bâton qu'il avait à la main, les plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ces miels. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? » Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Jalon. Le peuple était très fatigué. Et il se jeta sur le butin, il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec les sangs. On les rapporta à Saül et l'on dit, « Voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec les sangs. » Saül dit, « Vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta, « Répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec les sangs. » Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, « Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-le jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un des restes. » Il dit, « Fais tout ce qui te semble bon. » Alors le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici des dieux. » Et Saül consulta Dieu, « Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? » Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, « Approchez ici, vous tous chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré.
Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, mais voici, je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Amnon, à Édom, au roi de Toba et aux Philistins. Et partout il s'est tourné, il était vainqueur. Alléluia. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui les pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Gisvi et Malkishua. Ces deux filles s'appelaient l'aînée Mérab et la plus jeune Michal. Les noms de la femme de Saül étaient Akinoam, fille d'Akimaat. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelques hommes forts et vaillants, il les prenait à son service. Alléluia. Nous allons lire Jérémie chapitre 51. Ça c'est 1 Samuel 14, Jérémie 51. Alors, Jérémie chapitre 51. Jérémie 51. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel, voici je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée, de la Chaldée ou Chaldée, un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays, ils la fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée, qu'il tombe blessé à mort dans le pays des Chaldéens, percé des coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre les saints d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre toutes ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois des Médis parce qu'ils veulent détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre le mur de Babylone, fortifiez les postes, placez les gardes, dressez des embûches, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même.
Oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence, à savoir les eaux justes dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé pour toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé les vieillards et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi j'ai brisé les laboureurs et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants des Chaldées, tout le mal qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans les pays, sonnez de la trompette contre les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Askenaz, établissez contre elles des chefs, faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elle les nations, les rois de Médis, ses gouverneurs, et tous ses chefs, et tous les pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Oh, quand Dieu s'élève, alléluia. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations, on brise les barres. Les courriers se rencontrent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise tous les côtés, est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une herbe dans les temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Le verset 34. Alors, le verset 34. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause et je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je les ferai et je ferai tarir sa source. Alléluia. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation, de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire. Je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? Chez chaque éprise, celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi?
Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtierai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans les pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Alléluia. C'est pourquoi le verset 47. C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone. Et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre et de tout ce qu'il renferme. Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, ô morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tous les pays. Babylone aussi tombera, ô morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tous les pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas, de la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Alléluia. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans les sanctuaires de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ces idoles et dans tout son pays les blessés gémiront. Quand Babylone s'élevait jusqu'aux cieux, quand elle rendait inaccessibles ces autres forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone et le désastre est grand dans les pays des Chaldéens. Car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants, les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux s'est fait entendre. Le verset 56, oui, les dévastateurs font sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun selon son salaire, à chacun son salaire. Il rend à chacun selon ses œuvres, il paye à chacun son salaire. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie le prophète à Seraja, fils de Nerija, fils de Maxéja, lorsqu'il s'est rendu à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. Or, Seraja était premier chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs, le verset 60. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devraient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces choses. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ces lieux seraient détruits et qu'ils ne seraient plus habités ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'ils deviendraient un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ces livres, tu y attacheras une pierre et tu les jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont des paroles de Jérémie. Le verset 64. Il y avait 64 versets, c'est pourquoi c'était long.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu est bon. Il est vraiment notre vengeur. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans Romains 12. C'est vrai qu'aujourd'hui, les lectures sont des longues lectures. Romains 12, ce n'est pas beaucoup du tout, du tout. Alors, Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous allons aller, bien-aimés, dans le livre des psaumes. Je suis obligée de regarder. Dans le livre des psaumes, nous allons lire les psaumes 37, de 30 à 40. Psaume 37, versets 30 à 40 jusqu'à la fin. Alors, lisons au nom de Jésus-Christ. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Amen. Les méchants épient les justes et ils cherchent à les faire mourir. Les méchants épient les justes et ils cherchent à les faire mourir. L'Éternel ne les laisse pas entre ses mains et ne les condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes les pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, et il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit,
car il y a une postérité pour l'homme de paix. Alléluia. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Alléluia. Les salaires des justes viennent de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Oui. Les saluts des justes viennent de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Amen, amen. Alléluia. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen, amen, amen. Ils cherchent en lui leur refuge. Les saluts des justes viennent de l'Éternel. Ils cherchent, parce que les justes cherchent en l'Éternel leur refuge. Nous allons finir par le livre des Proverbes au chapitre 21, verset 27. Les sacrifices des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs bien-aimés. Nous pouvons relire encore. Romains 12, c'est vraiment très riche. Où, au fait, ce que Dieu veut de nous, que nous soyons des personnes qui lui honorent, qui lui obéissent et qui font des choses, non pas selon notre volonté, mais selon sa volonté, qui agissent en conformité avec la parole de Dieu. Et non selon ce que nous vivons, mais selon ce que le Saint-Esprit nous dit. Des gens qui vivent selon Dieu et non pas selon eux. Que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen, amen. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis, vous qui suivez sur Facebook. Soyez bénis, vous qui suivez aussi sur YouTube. Nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole, qui est la vérité et la vie. Et merci Père de bénir cette parole dans nos cœurs. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir.